podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi pour lequel je ne serai pas toute seule puisque j'ai eu le plaisir de recevoir Julie à mon micro qui est une créatrice d'accessoires textiles mais qui est également une maman et qui va nous expliquer dans cet épisode comment elle fait pour faire cohabiter ces deux pans de vie car je pense que vous êtes nombreuses à être dans ce cas-là et donc je trouvais intéressant de parler de ce sujet. Et tu verras, il y aura notamment une astuce assez simple et pourtant tellement efficace qu'elle m'a partagée et qui m'a fait beaucoup sourire. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Julie, et je suis trop contente de t'accueillir pour ce 16e épisode de Créapi. Et encore une fois, je suis ravie de pouvoir recevoir une créatrice qui va nous parler de son univers. Mais avant qu'on démarre, comment vas-tu Julie ? Bah écoute, ça va, merci. J'espère que toi aussi ça va. Oui, ça va, je te remercie. Alors écoute, maintenant qu'on va dire les bienséances, c'est ça le terme, hein, sont faites, je te propose qu'on rentre directement donc dans le vif du sujet parce que je sais que tu as plein de choses à nous dire. Je t'ai déjà présenté rapidement sur l'introduction du podcast, mais j'aime toujours bien en fait quand c'est vous qui faites l'exercice pour avoir vos mots, votre univers. Donc voilà, si tu pouvais te présenter en quelques mots, enfin tu as le temps que tu veux pour pouvoir t'expliquer, raconter ton histoire, ce que tu fais, tout ça. Bon, bah c'est parti. Moi, c'est Julie, des créas de Julie. Donc, jusque-là, ça va, c'est facile. Oui. Je suis maman de 2 garçons. Et puis, j'ai un parcours un peu atypique. Dans les grandes lignes, j'ai suivi des études universitaires classiques. J'ai préparé le concours pour être prof d'espagnol et puis finalement j'ai changé d'avis. J'ai fait une licence RH, une licence pro et puis finalement j'ai changé d'avis. J'ai intégré une boîte, un équipementier ferroviaire et puis je suis partie vivre en Australie. Un peu atypique quoi. Et puis au retour d'Australie, on a quitté j'étais avec mon amoureux, on a quitté nos régions, on est venu s'installer dans le nord de la France. Bon, après l'Australie c'est frais, on va dire. Et puis je me suis remise à travailler de manière tout à fait classique. Enfin, j'étais assistante de direction dans un incubateur de start-up, donc un truc un peu moderne, nouvelles technologies, tout ça, au top du top, quoi. Et puis, j'ai eu un premier enfant, et puis j'ai acheté une machine à coudre à ce moment-là, parce qu'il a intégré une crèche toute neuve qu'il fallait équiper. Donc, il y a eu des ateliers couture à la crèche pour fabriquer des coussins, des housses, des machins. Donc, moi, j'aime bien participer, donc j'ai fait des housses, j'ai fait des coussins, et puis j'ai rangé la machine une fois que la crèche était lancée, c'est tout. J'ai repris le boulot après mon congé mat, et puis j'ai eu un deuxième enfant, et puis il y en a qui ont des envies de fraises enceintes, et puis moi j'ai eu des envies de coudre en fait. Ah, ça vient de là, donc, tu vois, on en apprend tous les jours. Parce que Julie, on se connaît déjà un petit peu, mais tu vois, je ne savais pas que ça venait de là. C'est intéressant. Donc, du coup, je me suis souvenue de cette machine que j'avais pas sortie depuis plusieurs années, puisque Arthur était déjà grand. Et puis je me suis mise à coudre, mais c'était compulsif, quoi. Addictif, il fallait que je couse pour moi, pour les enfants, pour ma mère, tout le monde avait besoin d'un truc que je faisais, quoi, en fait. Et puis en fait, c'est comme ça que c'est parti. Les créas de Julie,
sont nées comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire clair, mais c'est moi. Ben voilà, et ben écoute, c'est très clair. Et donc les créas de Julie, une envie de grossesse. Voilà, c'est vraiment comme les fraises. J'adore, donc c'est génial. Et alors justement, c'est vrai que je voulais que tu interviennes aussi sur le podcast parce que donc finalement tu as deux métiers. Tu es parent, enfin maman, et aussi donc tu fais tes créations avec les créas de Julie. Et je sais qu'il y a de nombreuses auditrices qui sont également dans ce cas, donc j'avais envie qu'on parle là-dessus. Et est-ce que justement, tu pourrais nous expliquer comment tu fais finalement pour organiser tes journées, parce que tu as plein de choses à faire. Et si tu as des astuces pour aider nos auditrices à s'organiser, je pense qu'elles ne seront pas contre que tu nous livres tout ça. Et oui, ça marche. Alors c'est parti pour l'explication. En fait, je sais pas trop. J'imagine qu'avant le Covid, la vie de m'entrepreneur, comme on dit, était légèrement différente. Aujourd'hui, il y a cette variante Covid qui a une place en fait dans l'organisation de la vie. Et en fait, quand tout roule, ça va, mais quand il y a, encore que maintenant les protocoles sont allégés, mais quand il y a un cas contact, quand il y a une maîtresse contaminée, on se récupère nos enfants et du coup, la vie est un petit peu chamboulée. Alors on va partir sur le schéma où ça se déroule bien. La maîtresse est là, l'enfant n'est pas cas contact et tout le monde est à déjà l'école. là, il y a pas mal de choses à faire. Alors déjà voilà. Donc en fait c'est eux qui rythment mon organisation. Et quand ils sont à l'école, moi mon objectif c'est d'en faire le plus possible. Moi je suis quelqu'un qui se lève tôt. Il y en a qui diront très tôt, il y en a qui diront trop tôt, mais moi mon réveil il sonne à 5h30 et c'est là que je prends du temps pour moi. Donc pour le schéma, ça commence par moi. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ça commence par moi. À 5h, je fais ma séance de sport, je lis, je me prépare tranquille, et après, je réveille tout le monde et c'est parti. Donc, je m'occupe des garçons jusqu'à 8h30. Je les dépose à pied à l'école et tout. Et une fois qu'ils sont déposés, c'est la tornade qui se met en route. À max 9h30, je veux être dans l'atelier, donc ce qui me laisse en gros une petite heure pour gérer un peu la logistique de la maison. Et après, c'est à fond production, productivité, organisation, les créas de Julie jusqu'à 17h20. Et entre deux, des fois j'ai le temps de manger, des fois pas, mais en tous les cas, ça bosse à fond. Donc toutes mes journées commencent toujours par l'admin. J'aime bien commencer par l'ordi, je sais pas, je me dis comme ça c'est fait, en tout cas, en plus ça me déplaît pas de le faire, mais comme ça, vraiment les factures, les devis, les déclarations qu'on a à faire, là d'ailleurs, il y en a des choses qui doivent changer, donc il faut le faire, le suivi client, tout ça, je commence par ça et comme ça c'est fait et j'ai l'esprit tranquille. Après, donc je suis sur la prod et je commence en priorité par les commandes. Et ça c'est pareil, j'ai un plan de production qui en gros est établi par l'ordre chronologique des commandes d'arrivée, en fait, tout simple. Sauf commande urgente et ça arrive, mais ça c'est structuré, il faut s'organiser, c'est vraiment sa propre sensibilité. Et s'il reste du temps, c'est pas souvent le cas, je travaille sur mon stock. C'est ce qui est le plus difficile à faire, je pense, le stock, parce que voilà, en fait, le stock, pour moi, en tous les cas, il arrive en bas de liste. Pourtant, on en a besoin, mais malheureusement, c'est pas ce que je peux mettre en priorité. Donc, c'est un travail difficile, mais là, je commence à bien m'organiser. En tout cas, j'arrive à sortir du stock. Donc, c'est plutôt cool. Quand tu dis que tu travailles sur ton stock, c'est quoi exactement, en fait ? Le stock, c'est le stock des marchés, le stock du site internet, le stock des corners.
Donc c'est vraiment une production qui doit s'organiser, ça aussi. Ok. Mais alors du coup, pour résumer, moi ce que je retiens, c'est que donc tu as, on va dire, 3 grands blocs de temps, on va dire, dans ta journée type. C'est ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est le premier, même si effectivement il est tôt, très tôt, ou assez tôt, ou peut-être très tard, ça dépend aussi. Hein. Mais du coup, c'est toi, parce que effectivement ça, et ceux qui me suivent sur Instagram, et je sais que tu le sais, Julie, c'est que pour moi, l'énergie en est notre ressource la plus importante. Donc si on n'a pas d'énergie, tout ce qui va après ne sert à rien. Donc c'est bien que tu aies ce temps-là aujourd'hui. Après, il y a les enfants, et après, tu te mets en full. Je travaille sur les créas de Julie, mais par contre, toi, tu as fait vraiment une approche de je fais, on va dire, tout ce qui est en dehors de la production au début, comme ça, après, j'ai l'esprit libre et j'y vais, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Parce que donc, justement, donc tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et tu m'avais dit, voilà, je pense que tu voulais donner aux auditrices aussi des conseils pour justement bien déployer ses forces. Conserver justement son énergie. Alors tu nous l'as peut-être dit un petit peu avec le fait de commencer avec ton yoga le matin, mais est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? En fait, voilà, ce que je disais, mon premier gros conseil, c'est de bien segmenter ses activités et de pas tenter de faire plusieurs choses en même temps. Parce que ça, au début, moi, j'ai essayé de mener tout de front, d'être maman, d'être créatrice, d'être entrepreneur, d'avoir une maison. Enfin, j'ai essayé de tout faire en même temps et j'ai cru devenir folle. Parce qu'en fait, rien n'avançait. Tout était commencé, mais rien n'avançait. Donc, mon premier conseil, purement organisationnel, c'est vraiment de bien segmenter ses activités pour que chaque temps, chaque moment soit un moment de qualité. Et mon deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à faire marche arrière si nécessaire. Moi, ça m'est arrivé 2 fois sur des sujets quand même super importants sur mon entreprise. Et ça a été des réflexions vraiment intenses et profondes. C'est pas forcément facile. Mais par exemple, je faisais des commandes sur mesure particulières, par exemple des vêtements ou refaire un van et c'est génial. Je passais vraiment des bons moments à le faire, mais en fait c'était trop énergivore, trop chronophage, pas forcément rentable et il faut pas se voiler la face non plus. Hein, quand on crée une activité, même si on passe de très bons moments, l'objectif c'est quand même de faire de l'argent, il faut pas se voiler la face. Et quand on fait quelque chose qui n'est pas rentable, même si on a passé un bon moment, ça colle pas en fait. Donc voilà, ne vraiment pas hésiter à faire marche arrière quand c'est nécessaire. Ok, je pense que c'est effectivement bien de le souligner et c'est toujours mieux quand c'est les créatrices vous-même qui faites ce retour-là parce que et en plus ça veut pas forcément dire non plus que c'est un échec, au contraire, c'est que tu as appris de cette expérience et tu te dis aujourd'hui c'est pas la meilleure opération pour moi, peut-être que ça le sera pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, au vu de tes journées déjà bien remplies, voilà, ça matchait pas. Donc, ok, donc je résume. Donc, tu disais segmenter et prioriser aussi. On revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, où toi, effectivement, tu priorises vraiment en commençant par tes commandes et tu finis à la fin par le stock, mais parce que effectivement, ta priorité aujourd'hui, c'est ta commande client et tu vois après. Ben, ça, c'est. Alors, pareil, la priorisation, t'as peut-être des petits éléments ou pas à nous. Sur ma façon de prioriser, de toute façon, déjà, tu as tes obligations légales qui, sont... En fait, c'est incompressible, ça. Donc déjà, ça te conditionne vachement sur ton organisation. Donc, en fait, il faut vraiment partir du légal. Tu as telle déclaration à faire. Ensuite, partir de là où toi, tu t'es engagé. Ça passe dans tes priorités. Tu as accepté une commande, même si tu as des délais où tu as annoncé dans tes conditions générales de vente, j'ai 18 jours de délai. La personne, elle va être quand même vachement contente de l'avoir à 8 jours plutôt que... Donc, ton objectif, en fait, c'est de satisfaire ton client. Et donc, ça passe en premier. Les commandes, même si tu as un peu de temps au final pour les faire, parce qu'il ne faut pas non plus se mettre en difficulté,
moi, j'aime pas faire attendre les gens. J'adore quand ils me disent « Oh, mais je m'y attendais pas si tôt, merci et tout. » Enfin, ça fait plaisir de faire plaisir. Et puis, fidéliser un client, c'est en le rendant heureux, quoi. Donc, moi, c'est vraiment ça l'objectif. Et puis après, plus j'en fais dans ma journée, et plus je suis contente, quoi. Oui. Par contre, à 17h, en fait, je suis quand même un peu structurée. J'ai des alarmes qui sonnent à des heures précises dans ma journée. À 17h10, j'ai une alarme qui sonne, une première alarme qui me dit bon là, il va falloir commencer à prévoir la fin de tes activités. Et puis à 20, il faut que je sois partie. Je vais chercher les enfants. Et de 17h20 jusqu'à leur coucher, je n'essaye pas de retravailler. Là, c'est un temps pour eux. C'est terminé les créas de Julie. Là, c'est maman, donc on enchaîne. Moi, je suis pas toute seule, hein. J'ai mon mari qui m'aide pour enchaîner le bain, le repas, le coucher. Mais les mamans savent que cette période 18-20 heures, ça vaut une journée en énergie. Ah oui, j'imagine. Donc ça, c'est sport. Et puis après, du coup, comme je me lève tôt, je me couche pas super tard, donc 22h, moi, c'est bien. Donc si j'ai le temps de bosser un peu, je bosse un peu, mais j'aime bien aussi me poser et lire un peu, quoi. Donc des fois je rebosse et des fois je rebosse pas. Et je voulais juste revenir sur, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur le côté de, donc tu disais tout à l'heure, donc ton conseil pour voilà, garder son énergie, bien s'organiser, c'était donc de prioriser et segmenter. Et toi, la segmentation, la petite astuce de l'alarme, je me dis, c'est hyper bien parce qu'en plus, ça te libère l'esprit. T'as pas besoin toutes les, et ça te permet d'être focus, donc t'as pas besoin toutes les demi-heures de venir voir l'heure qu'il est, de te dire est-ce que je vais pas louper, est-ce que, du coup, on le sait quand on est à fond dans une tâche, si on est un petit peu à droite, à gauche, notre cerveau il part, enfin on est un petit peu dérangé, on est moins productif, on se remobilise, ça prend beaucoup d'énergie. Là au moins, alors tu t'en remets à ton téléphone, faut pas qu'il y ait un bug à ce moment-là. Non, mais après je pense qu'il y a un côté, tu sais, peut-être un peu comme les chats, où je pense que tu as une horloge biologique interne à force qui te dit là, en fonction du soleil, ça devrait pas tarder, il faut que j'aille les chercher. Mais je trouve ça hyper. Moi, je suis Madame Alarme parce que, enfin, tu le sais, pour me rappeler quand je dois publier mes réels, mes reels, tout ça, je mets des alarmes. Même, je conseille aujourd'hui aux gens de mettre des alarmes pour ne pas oublier qu'ils doivent faire des stories quand on n'a pas le réflexe de faire des stories. Et donc, j'aime beaucoup ce côté alarme. Et en plus, toi, tu as une pré-alarme entre guillemets où justement tu te dis, ok, là, j'ai un petit peu de temps pour pas non plus, parce qu'il y a rien de pire. Et moi, je le sais, c'est un peu comme ça et ça me stresse beaucoup. Enfin, ça me va pas. Tu quittes tout d'un coup et il n'y a rien qui est fini. Alors là, tu te dis non, j'ai 10 minutes pour bien clôturer, pour voir où j'en étais, quitte à, comme ça, le lendemain, tu sais où tu reprends. Donc, je trouve ce conseil, du coup, de l'alarme hyper intéressant. Merci, Julie. Du coup. Je vous ferai un screen de toutes les alarmes que j'ai. Ah ben ouais, carrément. Carrément. Ça, on le mettra avec justement les visuels du podcast. Ça va partir en story, cette histoire. Bon, du coup, donc juste voilà, pour revenir, tu disais tout à l'heure, donc segmenter, prioriser, et aussi marche arrière, savoir se remettre en question aussi quand on sent que on peut pas tout faire. Et je pense qu'effectivement, accepter qu'on ne peut pas tout faire. Alors, d'un côté, toi, tu as essayé de tout faire. Je pense, là, tu le dis qu'il vaut mieux pas le faire, mais je pense aussi qu'on a, enfin peut-être les autres créatrices viendront peut-être le dire sur Instagram ou en commentaire de l'épisode, mais c'est bien aussi d'essayer de tout faire pour se rendre compte qu'on ne peut pas. Il faut un peu, on va dire, prendre le mur pour se rendre compte qu'il faut reculer un petit peu et faire tout ce que tu disais, quoi. Ah, c'est certain. Mais cette réflexion de me dire je peux pas tout faire, ça m'est pas venu super rapidement. Je me suis essoufflée. Mais je pense que tout le monde a envie de bien faire sur tous les fronts et du coup, on essaye. Après tout, si ça fonctionne, tant mieux, quoi. Et puis après, il faut aussi toucher un petit peu à tout pour savoir ce qu'on a envie de faire. Toi, tu as fait du sur-mesure, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas. Donc voilà, c'est même. Alors justement, on va en parler un petit peu sur comment tu t'étais lancé principalement en ligne. Peut-être qu'il y a d'abord eu Insta, puis il y a peut-être eu le site à un moment donné, puis tu as mis de côté, puis tu es revenu dessus, parce que tu sentais que c'était pas bon. Ça, on va en reparler. Mais voilà, c'est bien aussi de toucher un petit peu tout, mais il faut pas non plus se noyer là-dessus. Donc il faut
être en mesure d'avoir, on va dire, l'alarme. On en revient finalement à l'alarme, mais là, une alarme plus personnelle qui nous dit, ok, là, il faut que je fasse un point, je vais où, j'ai essayé tout ça, ça me va, ça me va pas, il faut que je me focalise, parce qu'encore une fois, à être partout, on est nulle part. C'est ça. Du coup, si ça va pour toi, maintenant, j'aimerais qu'on parle plus spécifiquement donc de la vente de tes créations. Alors en fait, non pas forcément que en ligne, vraiment. Si tu peux aussi nous raconter un petit peu l'histoire de comment ça a pu se mettre en place. Et justement, toi, qu'est-ce que tu avais commencé à mettre en place? Comment tu t'es pris pour commencer à vendre? Ça marche. Eh ben, écoute, à l'origine de l'origine, ça a l'air tellement lointain. J'ai commencé sur mon Facebook perso. Parce que donc cette addiction à la couture, j'en parlais sur mon Facebook perso, et puis je postais les petits trucs que je faisais, et puis en fait ça a commencé à plaire, et j'ai des copines qui m'ont dit mais tu vends ce que tu fais? Je dis non, mais pourquoi pas en fait. Si ça t'intéresse toi, ça peut en intéresser d'autres. Et en fait, comme je le disais au début de notre échange, moi je bossais dans un incubateur de start-up. Donc entourée d'entrepreneurs, avec cette énergie, je ne sais même pas comment la décrire en fait. Vous imaginez 400-500 entrepreneurs au même endroit, en train de cogiter, de réfléchir, de se questionner, d'avancer, de reculer. Et en fait, même si moi j'étais pas du tout dans leur accompagnement et tout, je les côtoyais au quotidien. Et puis en fait, en buvant un café avec une entrepreneuse, elle me dit en fait on fait connaissance, et puis en tant que maman et couturière, j'avais du mal à ne pas lui en parler, en disant oh regarde, ça c'est mon fils en photo, et puis ça c'est ce que je fais. Et puis elle me dit c'est toi qui fais tout ça, mais alors elle avait la vingtaine, hein, moi je suis plus proche des 40 que des 20. Elle me dit mais attends, mais ça sur Insta ça cartonne. Donc moi j'ai acquiescé, hein, sur Insta, ça cartonne. Ok, de quoi elle me parle? Elle me dit tu connais pas Instagram? Si, mais de loin. Moi j'ai juste mon Facebook perso, quoi. Insta, t'as pas Insta? Bon. Ok, tu sais quoi, on va créer ton entreprise, on va créer ton compte Instagram, et puis c'est parti, quoi. Et en fait, on l'a fait un 26 décembre où il y avait personne au bureau. On a créé mon entreprise, on a créé mon compte Instagram, puis en gros, en fait, elle m'a prise pour une entrepreneuse classique, quoi, comme tout son environnement en fait. Donc elle m'a jeté dans l'eau, puis en gros vas-y, quoi. Elle m'a donné 2-3 conseils sur Insta en me disant il faut faire des posts avec des citations, faut montrer ce que tu fais, faut que ce soit harmonieux, puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Donc avec toute ma bonne volonté, j'ai tenté de faire un Instagram qui dans le but de me faire connaître. Bon, j'ai très vite compris que j'allais atteindre mes limites très très vite. Et puis c'est là que toi tu es arrivée, Marie. Ah oui, c'est là, d'accord. c'est quand je me suis rendu compte que j'avais atteint mes limites et que je ne savais pas me servir d'Instagram, que j'ai commencé à faire des recherches sur se former sur Instagram. Et puis je t'ai trouvé sur le ménage de printemps. Donc je me suis inscrite au ménage de printemps qu'on a fait ensemble. Alors tu sais que je suis plutôt une bonne élève, donc j'ai appliqué les conseils. Je voyais que c'était efficace, mais que j'avais besoin de plus. Du coup, j'ai suivi ton accompagnement que je conseille vraiment, parce que j'ai laissé mon feed intégral. Vous pouvez regarder le avant et après, et vous verrez la différence. Et du coup voilà, vraiment cette formation m'a été bénéfique. Et donc maintenant sur Insta je suis sereine. Donc après Insta, après ou en parallèle en tout cas, j'ai fait les marchés pour vendre mes produits. Et c'est pareil en fait, sur les marchés, je me suis rendu compte que je faisais vraiment aussi amatrice au début.
parce que j'avais pas non plus d'harmonie sur mon stand. Exactement comme mon feed au début, en fait, il n'y avait pas d'harmonie et il n'y avait pas d'harmonie sur mon stand. Et c'est là que s'est dessinée un peu la charte graphique globale des créas de Julie, avec mon Instagram, mes stands que j'ai fait aux couleurs de mon Instagram, et après les marchés, je me suis dit, il m'en faut plus. Et c'est là que je me suis dit, il me faut un site internet, en fait. Donc, moi, je suis accompagnée par la BGE. Ça parlera à certaines personnes. C'est très bien pour être accompagnée, pour être aidée quand on crée son entreprise. Et donc, je leur ai parlé de mon souci de site internet et ils m'ont dit, écoute, nous, on a des formations pour créer son site internet. Ok, bon. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, après tout, si je peux le faire, si je suis formée et que j'apprends à le faire, pourquoi pas. Donc je me suis formée et j'ai construit un site vitrine. Alors, si j'avais voulu faire un blog de couture pour amateurs, franchement, c'était nickel. Parce que ça faisait vraiment amateur, que ça faisait vraiment pas fini, vraiment pas abouti, et je me suis dit ouais, ok, pour un blog de couture, nickel. Mais c'était pas du tout mon objectif, et une fois encore je me suis dit, chacun son métier, en fait. Moi je crée pas des sites internet, c'est un vrai métier. Donc je me suis offert un site internet avec un vrai développeur. J'adore mon site internet parce qu'en plus j'ai fait plusieurs devis, je suis pas partie bille en tête en me disant ça s'est pas fait en 15 jours, le temps de démarcher plusieurs prestataires, d'analyser les propositions. Je t'avais même demandé ton avis parce que au final on te parle de choses, c'est pas très clair quand tu t'y connais pas. Et puis au final, j'ai rencontré un mec qui m'a fait un super site, en harmonie avec mon Insta, avec ma charte graphique, et on partait juste du logo qui avait été créé ce fameux 26 décembre avec l'entrepreneuse, quoi. Et donc voilà, je pense que là vous savez tout sur mes moyens de vente. Du coup, quand tu parles du site, on est d'accord au départ, donc site vitrine avec la BGE, donc t'étais pas hyper contente de tout ça. Mais là, quand tu parlais du prestataire avec qui tu as travaillé, là, tu parles d'une boutique en ligne. Là, maintenant, oui. Okay. Voilà. Maintenant, on parle d'un site e-commerce, un vrai. Ok, d'un site e-commerce. Donc, du coup, toi, pas du tout des places de marché de type Etsy, par exemple. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout voulu essayer. Non, j'ai pas fait du tout Etsy. Alors après, peut-être que c'est une fausse croyance, j'en sais rien, j'ai pas trop analysé, mais j'ai quand même eu la sensation que des pros et des non-pros étaient mélangés, ce qui du coup donne des gammes tarifaires pour les mêmes produits qui vont du simple au double, voire même au triple. Et l'acheteur, le client, il n'est pas alerté là-dessus. Que, en fait, ok, il va acheter un paquet de lingettes à 7 €, il se dit qu'il a fait une affaire. Je trouve ça pas cool pour la créatrice déclarée qui, elle, va devoir afficher un prix beaucoup plus élevé pour pouvoir impacter ses charges par rapport à quelqu'un qui travaille et qui n'est pas déclaré. Je voulais pas me retrouver au milieu de tout ça. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils avaient des politiques maintenant peut-être un peu plus travaillées, mais j'ai pas envie de me retrouver là-dedans, en fait. J'aimerais bien décoller toute seule. Alors c'est du boulot, mais non, moi Etsy, ça me plaît pas pour ça, en fait. Après, alors là, c'est pas le but de parler d'Etsy, mais il y aura d'autres épisodes de podcast qui en traiteront parce que malgré tout, ça reste quand même une marketplace plutôt pour les créatrices. Et il n'y a pas que celle-là d'ailleurs, il y en a d'autres dont on entend beaucoup parler. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, et avant Etsy, il y avait une autre plateforme, le nom m'échappe, mais en fait, du jour au lendemain, elle a fermé. Et si elle ferme, tu n'as rien. Alors que là, au moins, avec la boutique, tu as ta boutique. Même si demain Instagram ferme, tu as ta base de clients au moins sur ta boutique. Donc, c'est effectivement toujours bien. Et puis, petit à petit, les fiches produits, le référencement, ça peut... Alors, c'est sûr que
la boutique en ligne va être plus longue peut-être à démarrer qu'un Etsy, mais tu auras entre guillemets pas une concurrence directe, tu auras ta base de clients à toi, tu pourras les fidéliser, ils seront dans ton univers, etc. Donc bon, ça y est, je commence un petit peu à partir encore dans d'autres sujets. Du coup, merci beaucoup Julie pour ça, et est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu sur la mise en place de toutes ces de tous ces moyens de vente. C'est quoi pour toi là où les plus grandes difficultés que tu aurais eues? Est-ce qu'il t'a manqué justement à un moment donné quelque chose? En fait, je sais pas si c'est une difficulté, mais en tous les cas, ça m'a pris au moins 1 an pour bien définir mon plan. Parce que au début, ça partait dans tous les sens et tout, et enfin, c'est pas que j'ai eu la sensation de perdre mon temps, parce qu'au final, il me fallait ce chemin pour arriver jusque cette réflexion. Mais si j'avais pu économiser ce temps, parce que moi, mon temps, c'est quand même ma plus grande richesse aujourd'hui, si j'avais pu économiser ça, ça aurait été vraiment royal. Et après, ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, c'est de me faire connaître. C'est vraiment 2 choses sur lesquelles j'essaye de travailler à fond, c'est-à-dire utiliser mon temps de la meilleure façon possible, et puis ensuite tout faire pour être connue, telle une méga star. J'en demande pas tant, je rigole. Hein. Mais non, j'essaye vraiment de faire mon max pour avoir du trafic, et puis déclencher des commandes et fidéliser mes clients. Voilà. Mais du coup, alors par contre, si je comprends bien, quand tu dis, alors si tu devais un peu réécrire l'histoire, alors je sais qu'il faut pas forcément vivre dans le passé, mais là tu parlais justement qu'il te manquait un guide, un plan, c'était ça? Si tu devais réécrire l'histoire aujourd'hui, c'est un petit peu ça que tu voulais nous faire passer comme message, ou? Si je pouvais réécrire, je me donnerais le conseil à moi-même de pas tout faire en même temps. C'est ça qui m'a été difficile, en fait, enfin qui a été difficile pour mon organisation. C'est ça, parce que après, je pense que j'ai été chanceuse, chanceuse, je sais pas, mais en tous les cas, quand j'ai eu besoin de ressources, j'ai su les trouver au bon moment. D'accord, ça c'est bien. Ouais, ça c'est plutôt cool. Je suis jamais restée vraiment bloquée en me disant mon Insta il est pas terrible, et puis ça bouge pas. Non, en fait, je me suis rendu compte que mon Insta il était amateur, et du coup j'ai trouvé ma ressource pour le rendre bien. Je me suis rendu compte que j'avais pas les capacités, les compétences pour faire un site internet. Je suis pas restée bloquée des mois et des mois. J'ai trouvé la ressource. Donc en fait, il faut toujours mettre en face de nos difficultés les outils pour aller au-delà, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on Et ça, avance. c'est vachement bien que tu nous le dises, parce que je vois beaucoup de créatrices qui viennent encore souvent me dire plusieurs fois, mais ça je comprends pas, mais ça je comprends pas. Et effectivement, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir accès facilement à de la ressource gratuite, ou des fois peut-être de devoir partir sur des ressources payantes, parce que le problème du gratuit, c'est qu'il y a de tout partout, et justement, il manque peut-être un petit peu ce cadre-là. Forcément, je prêche pour ma paroisse, non, mais je pense que je veux dire, moi-même, je le vois. Si j'avais un temps illimité, je pourrais tout faire par moi-même, mais je me rends compte que des fois, de passer par des solutions gratuites ou payantes, ça va plus vite. C'est fait par des pros. Je gagne, finalement, ce que tu disais, tu gagnes du temps. Et effectivement, le temps aujourd'hui, c'est une ressource qui est quand même importante aujourd'hui. On n'a pas du temps à revendre, malheureusement. On a aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'aider à aller trouver justement ces ressources, qu'elles soient donc gratuites ou payantes, grâce à Google, grâce à Instagram, grâce à Pinterest, grâce à des groupes Facebook, grâce à un appel à un ami aussi, ça peut fonctionner. On a tendance un petit peu à oublier son réseau, mais effectivement, donc aujourd'hui, alors du coup, si tu devais réécrire l'histoire, donc ça je comprends peut-être plus facilement te dire je peux pas tout faire,
Et aussi, alors là, c'est pas si tu devais la réécrire, mais ce que je comprends avec le conseil là que tu essaies de nous faire passer, c'était allez-y, allez chercher de la ressource. Vous allez forcément trouver quelqu'un qui va pouvoir, ou quelque chose, ou une ressource gratuite. Encore une fois, je suis pas là absolument pour dire il faut absolument acheter quelque chose, mais en tout cas, trouver un guide, que ce soit une personne, une ressource, un podcast, une vidéo, une masterclass ou je ne sais qu'est-ce qui pourra justement vous guider dans les différentes étapes. Voilà, un petit peu comme tu l'as dit toi, même tu vois sur les marchés, je trouvais hyper intéressant le retour que tu disais sur les marchés, que même là en fait tu avais besoin que tout prenne effectivement vie, parce qu'en fait effectivement normalement la première étape c'est de créer son identité de marque. Et quand on comprend ton histoire, et je pense qu'elle est partagée aujourd'hui par beaucoup de personnes, où c'est des copains ou une entrepreneuse en train de boire un café qui te dit vas-y je te le fais et voilà. Donc et c'est classique, je veux dire vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc effectivement c'est là où on se dit mais c'est quoi la base, et ce qui manquait c'était justement qui tu es, c'est quoi ton identité, qui tu vises, et voilà c'est ça qui s'est calé du coup. Donc là c'est moi qui me permet de donner un petit conseil à ce moment-là aussi de par ton expérience Julie, c'est effectivement là, si vous êtes déjà dans cette démarche à entendre des gens qui vous poussent, etc., c'est très bien, allez-y. Mais effectivement, il faut poser finalement les fondations. Parce que toi, tu es déjà venu poser les fenêtres avec le compte Instagram, avec le marché, la porte avec le marché. Mais il manquait les murs qui permettaient d'assembler tout ça, si je peux prendre l'exemple de la maison. Est-ce que sur les conseils, tu avais d'autres choses à nous partager, Julie, avant qu'on passe presque à la fin On a encore des petites choses à voir ensemble, mais il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Okay. Je pense que je vous ai dévoilé tous mes secrets. En tout cas, c'est hyper intéressant. J'adore à chaque fois entendre vraiment vos histoires, vos expériences et ce que vous en retirez. Je trouve ça hyper enrichissant. Et alors, donc, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode. Et avant de passer au fameux jeu de la fin, et Julie, je te l'ai concocté tout spécialement pour toi, celui-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir? Qu'est-ce qui va se passer pour les créas de Julie? Oh, il va se passer plein de trucs. Ah, j'en étais sûre. Eh bien, il va se passer que des ateliers couture se mettent en place. Donc ça c'est plutôt cool parce que bon alors vous l'aurez compris, c'est pas un podcast en direct, donc il y a quelques jours de retard par rapport à mon actu, mais j'ai fait un post au sujet d'ateliers couture qui se mettent en place en fait à côté de chez moi. Et suite à ça, j'ai été contactée ce matin par, alors je veux pas trop en dire, mais par un lieu vraiment super sympa qui allie vie de famille, restauration, enfin bref, un truc family friendly, qui m'a proposé de faire des ateliers là-bas. Donc ça date de ce matin, c'est hyper frais. Il y a aussi des partenariats qui vont être développés pour des petits événements au cours de l'année, notamment, allez, je vous tease un truc de malade, pour les cadeaux des maîtresses de fin d'année. Oh oui. Ça, c'est parce que mine de rien, ça arrive la fin d'année. Et puis, le dernier projet, mais là, vous l'aurez compris au fil du podcast, c'est de faire décoller mon site internet. Et tu vois, il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place. Enfin voilà. Et en plus, c'est vrai que on parlait des marchés, tu vas parler des ateliers couture. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même dans le domaine de la création dans lequel vous êtes. Il y a aussi beaucoup la vente en ligne hyper importante, notamment quand on a eu 2 ans de confinement. Mais en même temps, vous êtes aussi beaucoup dans l'événement, dans le physique. Et donc, tu vois, les ateliers, comme tu parles, ça se fait. Et maintenant qu'on peut ressortir comme avant, effectivement, c'est là où tout peut finalement s'ajuster, et que je l'espère, je te le souhaite, tu le sais Julie, qu'effectivement ça puisse décoller derrière. En tout cas, tu fais tout pour. Et justement, si on veut suivre un petit peu toute cette actualité, ces ateliers couture, on peut te retrouver où? C'est ton moment, petit instant promo, bannière promo. Vas-y, c'est à toi. Merci Marie. Alors du coup, moi, on peut me retrouver donc sur Insta, donc c'est @lescréasdejulie _, entre chaque mot, et attention, la subtilité pour bien retenir, créa c'est sans S, et si vous vous posez la question de
Ah bon, mais il n'y a pas de S à créa. Il faut savoir que je suis une puriste en orthographe et que les abréviations ne prennent pas de S. Alors, il y a quelques exceptions. Je vais pas vous faire tout le cours sur ça, mais en tous les cas, retenez que c'est créa sans S. Donc, les créas de Julie. Pareil sur Facebook, les créas de Julie. Le site internet, les créas de Julie. Par mail, hello @ je vous le donne en 1000, les créas de Julie. .com. Et puis, sinon, mon numéro de téléphone, vous le trouvez. Et puis, vous pouvez même tenter le pigeon voyageur. Enfin, le tout, comme je dis dans mes messages, c'est que l'info arrive. Donc, pas de souci, je suis joignable super rapidement. Mon mari me reproche souvent que mon téléphone est l'extension de mon bras. C'est vrai, je l'admets. Mais au moins, je suis super joignable. Donc, faut pas hésiter. Ok, super. Et effectivement, très active, Julie, je le dis. Vous l'aurez compris, très active sur Instagram. Donc, peut-être... le moyen privilégié pour la contacter et en tout cas pour suivre voilà tout ce qui va se passer. Bon alors du coup on arrive presque au terme de l'épisode, mais avant de se dire au revoir, tu sais que je suis très joueuse et toi aussi, et c'est devenu une tradition pour tous les invités de ce podcast, c'est de te confronter au jeu du ceci ou cela, donc ou this or that en anglais. Je rappelle rapidement ce que c'est pour ceux qui découvrent le jeu. Je vais donc te proposer 2 options. Je vais rajouter un challenge. Les autres invités l'avaient, c'est pendant 1 minute. Je vais mettre le chrono. Et donc, tu devras faire un choix entre les 2 options que je vais te proposer. Est-ce que tu es OK? Tu es prête? Je suis super prête. Allez, c'est parti. Disney+ ou Netflix? Disney+. Organisé ou désordonné? Ah, organisé. Livre ou liseuse? J'utilise les deux, mais j'aime bien les livres. Les livres. Plage ou piscine? Pas très ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Allez, on passe. Voisin bruyant ou voisin curieux? Il est dur, sinon je te l'avais dit. T'as dit quoi, pardon? Je préfère une maison individuelle. Ok. Plus d'internet ou plus de machine à coudre? Oh là là. C'est vrai que c'est dur. C'est super dur. Plus d'internet. Vin ou bière? Vin. Chocolatine ou pain au chocolat? Alors vas-y, je te laisse le dernier. Pain au chocolat. Ah, merci. Alors excusez-moi, j'ai rien contre la chocolatine, mais je ne suis pas toulousaine. Et voilà, donc moi je tiens au pain au chocolat. Ah, j'avoue, je sais que Julie est une très très joueuse, et j'avoue que sur les questions, j'ai monté un peu le level. J'avoue, le côté voisin, il est pas facile. Bon. Le côté, surtout que j'ai des voisins, mais aussi la question machine à coudre ou internet, ça c'était pas facile, hein. Écoute, tu sais quoi, je vais le garder pour les autres. Hein, on verra. Donc voilà, je te remercie infiniment, Julie, pour nous avoir accordé ces quelques minutes de ton temps, pour nous avoir dévoilé tous ces conseils. On en sait beaucoup plus, du coup, surtout même tes petits secrets et tes passions cachées pour l'orthographe et la grammaire. Merci infiniment. Écoute, je te propose, si tu as un dernier mot pour la fin, et si tu as un dernier mot pour la fin. Eh bien, moi, mon dernier mot, c'est il faut toujours prendre le risque d'essayer. Ah, c'est très beau. Ça va faire une belle citation, ça. Tu pourrais le mettre sur ton compte Instagram. Sinon, c'est moi qui vais le prendre sur le mien. On pourra faire un post collaboratif, Marie. Oui, tu es plus avancée que moi là-dessus. Je pense qu'on pourrait se refaire aussi un épisode 100% Instagram. Et là, c'est important, effectivement, qu'on comprenne aussi, en tant que maman, comment, voilà, tu avais mené tout ça, et aussi comment tu t'étais pris en tant que créatrice pour commencer à démarrer ton activité des créas de Julie. Merci beaucoup. Je vous retrouve juste après pour la conclusion de l'épisode. Et merci Julie, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi, à bientôt. Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode autant que moi de le faire, et que tu auras des pistes pour améliorer ton organisation et le développement de ton activité. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter ou à contacter Julie sur Instagram. Toutes ses coordonnées seront dans les notes de l'épisode.
Et si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou sur Instagram. Je souhaite vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!